En fait, mon père, oui, vraiment, je l'adore, il est génial, etc. Après, c'est vrai que des fois, j'en ai marre d'être trop vue comme la fille d'eux. J'aimerais juste être vue, enfin, je suis vue pour moi-même. Après, mes vrais amis dans la vie de tous les jours, je sais que s'ils sont là dans ma vie, c'est que vraiment, ils sont là pour qui je suis, pas pour mon père. Attends, pause. C'est quoi le Crayon Média? On est une équipe qui vous propose du contenu vidéo respectant 3 piliers. Le débat, l'ouverture d'esprit et la pluralité des opinions. Notre but, faire réfléchir et permettre la libre circulation des idées. Bonne vidéo. Bonjour à tous, nous recevons aujourd'hui pour une autre interview influence Lou Pernaut. Salut Lou. Coucou. Ravie de te recevoir au crayon. Moi aussi, je suis contente d'être là. Alors Lou, tu es créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. C'est ça. Principalement TikTok et Instagram. C'est ça. Et comme première question, j'aimerais te poser comment tu as vécu le fait que tes parents soient tous les deux des personnalités publiques, ton père qui est l'ancien présentateur du JT et ta mère qui a été Miss France. Est-ce que toi, ça t'a donné envie d'être célèbre à ton tour? Alors en fait, quand j'étais petite, je recevais énormément de critiques par rapport à ça parce que quand ils sont petits, je dis oui, on voit ton père à la télé, nanana, toi on ne te voit pas, toi t'es qui, toi tu sers à rien, etc. Et après aussi avec le temps, j'ai compris qu'il y avait énormément de gens qui n'étaient pas forcément là pour être amis avec moi, mais pour être amis avec la fille de Jean-Pierre Pernaut, donc c'est assez compliqué des fois. Voilà, par intérêt, il y en a énormément. C'est pour ça que moi, de base, je voulais vraiment pas du tout m'exposer sur les réseaux sociaux parce que je voulais pas du tout avoir la même vie qu'eux, être connue tout le temps dans la rue, être stoppée comme ça. Bon, après, je suis pas au même stade qu'eux, mais de base, vraiment, je voulais pas parce que ça me saoulait vraiment de voir à quel point tout le temps ils étaient. Mais quel genre de remarques t'avais Par les jeunes, ouais. Les petits, bah ouais, en mode ouais, ton père c'est quelqu'un, toi t'es personne, regarde ce que ton père il a fait, toi tu seras jamais à son niveau. Ou en mode oui, ton père, après il y en a, ouais, ton père il est vieux, mais c'est parce que c'est des gens, genre en mode ouais, ton père c'est ci, ton père c'est ça. Genre, franchement, je peux plus. Genre, et toi, vraiment. tu pensais quoi de ton père? Tu l'admirais? Ah, moi, je l'admire, il est trop génial, il est trop chou. Et en plus, franchement, il a une très bonne image. Enfin, il a pas fait de bêtises dans sa vie, il est trop gentil. C'est vraiment quelqu'un de bien, mon père. Donc oui, non, c'est un exemple. Et puis pareil pour ma mère, elle est adorable aussi. Donc franchement, par rapport à ça... Non, en vrai, c'est des exemples, mais je voulais pas être célèbre, moi, à la base. Enfin, je suis pas célèbre, mais c'est compris. Est-ce que tu penses que tu aurais eu une aussi grosse notoriété si tes parents n'avaient pas été célèbres de base? Bah, du coup, comme j'ai dit, de base, moi, je voulais pas être célèbre. Du coup, j'aurais pas forcément cherché à l'être. C'est juste qu'avec TikTok, un jour, j'ai fait un TikTok avec mon papa. Je voulais pas dire que c'était mon père. Je voulais juste faire une vidéo avec mon père, pas avec Jean-Pierre Pernaut. Ouais, je compris. comprends. Et du coup, ça a fait des vues, ça a fait 10 millions de vues. Du coup, arrivé à un stade où, bah oui, j'ai commencé à être connue grâce à lui à ce moment-là. Sur le moment, je voulais pas être célèbre. Après, je me dis, ça se trouve un jour, vu que j'ai un peu une personnalité... atypique, enfin je sais pas comment te dire, je suis un peu j'ai pas un quart de tour, j'ai une grande gueule et voilà, donc si ça se trouve à un moment donné j'aurais été connue pour ma personnalité, ouais. Par moi-même, mais peut-être pas aussi rapidement que ce qui s'est passé avec mon père. Donc en soi t'es contente parce que ça t'a quand même servi à quelque chose? Oui, au final je suis très contente de ce qui m'arrive aujourd'hui, mais jamais j'aurais pensé vouloir faire ça un jour dans ma vie, vouloir être influenceuse, vraiment jamais. Jamais. Mais justement je comprends pas vraiment parce qu'il y a beaucoup de gens qui rêveraient d'être à ta place et là tu me dis que toi, ça te dérange pas, au contraire, tu es très contente que ton père soit aussi connu. Ouais. Mais d'un autre côté, tu as dit sur différentes interviews que justement, être affiliée à ton père, ça te dérangeait parce qu'on te dit justement tout le temps, tu es la fille de Jean-Pierre Pernaut. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, mon père, oui, vraiment, je l'adore, il est génial, etc. Après, c'est vrai que des fois, j'en ai marre d'être trop vue comme la fille d'eux. J'aimerais juste être vue, enfin, je suis vue pour moi-même. Après, mes vrais amis dans la vie de tous les jours, je sais que s'ils sont là dans ma vie, c'est que vraiment, ils sont là pour qui je suis, pas pour mon père. T'en es sûre? Oui, je suis sûre. J'ai appris à trier les gens. Hein. Je les vois, les faux culs, pardon. Voilà, j'ai vite trié les gens, j'ai vite compris comment les dégager, etc. Mais même sur les réseaux et tout, il y a eu une période où c'était vraiment tout le temps la fille d'eux, la fille d'eux, la fille d'eux, la fille d'eux. Et après, je faisais moins de vidéos avec mon père parce que j'en avais un peu marre pour m'affiler à mon père. Sauf qu'en fait, dès que j'en refais une avec mon père, parce que ça m'amuse, mais c'est juste pour faire avec mon papa, quoi, comme tout le monde. Galère sur galère, mais je garde les pieds sur terre. Tout va bien, regarde, je souris. Mais au fond, je veux tout casser. Comme tout le monde toute fille voudrait faire avec son père. Ouais. Voilà. Et bah, dès que j'en fais une, ouais, arrête, on a compris que c'était ton père, non, arrête, non. C'est pour ça, genre. Ça crée forcément beaucoup de jalousie. Voilà, les gens, je sais pas s'ils sont jaloux, mais moi, juste, je veux montrer mon papa, je veux pas montrer. Enfin, je veux pas juste dire, oui, je suis la fille de, non, qu'est-ce que j'en ai à faire. Mais justement, le fait que vous soyez tous connus dans la famille, parfois, malgré vous, vous retrouvez pas, comme vous dévoilez votre vie privée, ça crée des problèmes. Là, je pensais notamment à ta mère quand elle était passée sur Touche pas à mon poste pendant le Covid. J'ai même dû dire à ma fille de partir de chez moi. Parce qu'elle a 18 ans et elle rentrait tous les soirs à 2h du matin, 3h du matin. Donc j'ai chopé ma fille, j'ai fait ici, t'es chez moi. Il y avait eu des histoires, bien sûr, l'histoire avait extrapolé comme quoi, soi-disant, elle t'avait exclu de la maison. Comment t'arrives à gérer ça? Parce que c'est vrai que c'est pas forcément très facile.
Alors à savoir, croyez vraiment pas à ce que disent les journaux, vraiment 3/4 des journaux disent n'importe quoi. Sauf le crayon. Sauf le crayon, d'accord, faut écouter le crayon. Faut écouter le crayon. Je te jure. Mais et du coup, non, faut pas croire ce qu'on dit. En fait, beaucoup de choses sont dites dans la presse, mais c'est complètement faux. Par exemple, on va prendre du coup les histoires de TPMP que tu as citées. Ma mère, elle a dit un truc, mais comme ça, et du coup, tous les journaux ont réinterprété la chose. En fait, ma mère, elle m'a dit, Lou, là, il y a le pic de la pandémie, etc. Genre, c'est soit tu te prends un appart à Paris parce que tu as envie de continuer à sortir avec tes potes à Paris, soit tu restes à la maison 2-3 semaines. J'avais pas le droit de voir personne à part mon voisin qui est mon meilleur ami, ok? Donc vraiment, nada. Donc j'ai dit à ma mère, écoute maman, bah moi, si j'ai le Covid, au pire, c'est mon problème si je suis pas avec vous. Donc je me prends un appart sur Paris et tout. J'ai pris un appart 15 jours, 3 semaines à Paris. Et voilà, ça s'est juste passé comme ça. Et ma mère est juste venue me voir un matin calmement. Et je sais pas pourquoi, TPMP, elle a pété un câble. Peut-être qu'elle a fait ça justement pour oui, un peu du buzz en fait, ou... Non, mais en fait, elle a juste dit ça. J'ai dû dire à ma fille de partir de chez moi. En soi, c'est la vérité. Elle a dû me dire de partir si je voulais continuer à sortir. Mais les journaux, ils extrapolent en mode Nathalie Marquet a viré sa fille de chez elle, tu vois. Alors que non. Ouais, c'est les journalistes de nos jours. Ouais, c'est comme un jour, mon père, il avait écrit Une nouvelle femme dans la vie de Jean-Pierre Pernaut. Et à la fin, t'apprends que c'est une pièce de théâtre, tu vois. Genre, non, Et quel genre d'influenceuse tu cherches à être? Alors moi, je suis très good vibes. Je suis là, j'explique un peu ce que je fais de mes journées. Je fais des petits vlogs de mes journées, vraiment pas très intéressantes. Mais même quand c'est pas intéressant, c'est marrant. Après, c'est marrant pour toi ou c'est marrant pour les autres? Bah moi, ça m'amuse. Et tant pis, si ça leur plaît pas, qu'ils ne me suivent pas. Mais moi, j'aime bien ce que je fais. Donc c'est le principal. Et si je suis suivie, c'est aussi un peu pour ça, je pense. Parce qu'il n'y a pas que mon père dedans. Il y a aussi moi. Bien sûr. Ouais. Donc ça, et good vibes, vlog, un peu partager des bons plans. Après, c'est dès que j'ai un coup de gueule à passer, je le passe parce que je déteste les faux culs. Désolée, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais voilà. J'ai une grande gueule, ça passe ou ça casse, et puis voilà. Mais justement, ça t'a jamais posé de problème d'exposer ta vie privée comme ça? Bah après, ma vie privée, en soi, je m'étais séparée de mon copain, je me suis remise avec lui, là, donc tout va bien. Mais c'est vrai que quand on a plein de questions, dans un moment, on n'est pas forcément très bien. En gros, ça crée plus de voilà, problèmes. même quand mon père il avait eu un cancer de la prostate il y a 2 ans, en gros j'avais eu plein de messages, mais c'est insupportable. Ouais, alors t'as qu'une envie, c'est d'être tu vois, tranquille. il y a des gens, genre ils sont là, mais ils sont même pas, il y en a qui sont même pas bienveillants, tu vois, genre vraiment ils sont là, ils cherchent à te tacler, tu vois. Ouais, bah après, il y a des points positifs, ouais, mais il y a forcément aussi les points négatifs du coup, tu n'as plus de vie privée. Ouais. Voilà, moi c'est un peu ça. Et après, bon, avec le temps on s'habitue, il faut faire attention à ce qu'on poste aussi si on n'a pas envie. Par exemple, moi j'ai mes meilleures potes, elles veulent pas trop être sur les réseaux, donc je dis pas du tout leur nom, je leur dis jamais, donc tu vois. Et justement, t'es plus amie avec des gens qui n'aiment pas être sur les réseaux sociaux parce qu'au moins, du coup, tu te doutes qu'ils sont pas vers toi par intérêt parce qu'ils s'en foutent de la notoriété ou ça dépend? Bah, en fait, déjà, les gens des réseaux, j'arrive très vite à voir si la personne, elle arrive et qu'au bout de 2 minutes de conversation, au lieu de te dire salut, enchanté, moi c'est nanana, la personne, elle te dit comment elle va ton père? Enfin, comment il va ton père? Il fait quoi maintenant qu'il a la retraite et tout? Non, on s'en fout. Je parle du travail de ton père? Non, enfin, tu vois. Enfin, je sais pas comment je vais moi, genre moi je te demande comment tu vas toi, tu vois. Je sais pas. Oui. Donc voilà. Après, hors réseau, j'ai pas mal d'amis hors réseau, mais c'est vrai que sur les réseaux, après, on a les mêmes centres d'intérêt, donc faire des TikTok, parler de nos vies, etc. C'est vrai que des fois, c'est aussi plus simple d'avoir des gens qui nous comprennent dans ce sens-là. Genre, je sais que j'ai une de mes meilleures amies qui s'appelle Elise qui est sur les réseaux avec moi, et genre vraiment, on est tout le temps ensemble, et je sais qu'elle est vraiment pas là par intérêt, parce qu'elle n'a rien à faire, tu vois, ça se voit les gens en fait. Mais justement, là, pour parler de ta famille, quelle influence a eu la célébrité sur vous, sur votre quotidien? Qu'est-ce que... Bah en vrai, rien. Après toi, t'es née complètement avec des parents qui étaient déjà connus, ouais. donc tu te rends peut-être pas forcément compte. Non, en fait, ils vont faire caca et pipi tous les matins comme tout le monde, donc vraiment, ça me choque pas. Non, mais c'est vrai. Mais alors, en quoi ça rend ta vie différente comparée aux gens, entre guillemets, normaux, qui n'ont pas des parents qui sont célèbres? Après, tout le monde va se dire, ouais, gosse de riche, gosse de machin, gosse de trucs, tu vois. Après, il y a des célébrités qui n'ont pas forcément des gros moyens financiers aussi. Oui, voilà, c'est ça. Mais en fait, à partir du moment où t'es connu, t'es riche. Tu vois, même moi sur les réseaux, moi personnellement, enfin tu vois, je gagne pas énormément d'argent et tout le monde dit ouais, de toute façon elle est une gosse de riche et tout. Il y a plein d'influenceurs qui gagnent pas énormément d'argent, sauf que vu qu'ils sont sur les réseaux et qu'ils sont soi-disant connus, on les considère comme riches, faut arrêter. Après non, ce que ça m'a apporté, je sais pas, je suis née comme ça donc j'arrive pas à avoir une vie sans parce que mes parents sont hyper humbles, genre vraiment ils parlent pas de ça, genre Mais si du jour au lendemain tes parents finalement ne sont plus connus là demain, plus personne les connaît. Bah ça pour sera toi pareil. ça non, ce sera pareil parce qu'ils sont hyper humbles, donc vraiment, tu vois. C'est pas comme s'ils étaient là, ouais, moi je suis machin, pas du tout. Donc en vrai, dans leur comportement, je verrais pas de changement. Après, j'en sais rien, je t'avoue.
Et qu'est-ce que tu souhaites faire avec la notoriété que tu as sur les réseaux sociaux? Je crois que j'ai vu dans une interview que tu voulais être présentatrice comme ton père. Oulala. Alors, j'avais dit... Alors, je veux pas du tout être présentatrice télé, mon Dieu. Enfin, c'est drôle, mais non. Enfin, de base, je vais être architecte d'intérieur, rien à voir. Non, après, j'avais dit un truc, j'avais dit une connerie avec Hanouna, comme quoi je voulais faire présentatrice d'Hanouna, enfin, de TPMP un jour. Et du coup, il m'avait appelé pour me dire de le faire et tout. Je l'ai pas rappelé d'ailleurs, je le rappelle, je vais penser, c'est bien. On va rappeler Hanouna. On va rappeler Hanouna. Donc ça, et non, après, ouais, architecte d'intérieur. Après, qu'est-ce que je voudrais faire sur les réseaux? Bah là, je suis dans une agence qui s'appelle la A-House. C'est une agence, donc c'est avec mes amis. Donc en gros, on a des partenariats, ils sont tous influenceurs, etc. On part en voyage, on fait vraiment plein de trucs différents. Donc c'est hyper sympa parce qu'on se retrouve entre nous, entre potes. C'est cool. Et en vrai, on avance comme ça et après, on voit où ça va nous mener. Si on arrive à venir vraiment des top influenceurs, comme on appelle ça, genre comme les plus grands qu'il y a en France, etc., bah tant mieux. Et si ça marche pas, bah tant pis, au moins on aura passé un bon moment. Après, le but, c'est que ça marche. Et toi, tu en penses quoi, justement, des plus grands influenceurs, que ce soit Jessica, Julien, Nabila, Maëva? Bah franchement, bah tant mieux pour eux. Hein. Je dis quoi, je sais pas. Je sais pas, mais t'en penses quoi de la télé-réalité? Parce que c'est surtout grâce à ça. Tu penses quoi de la télé-réalité? Moi, je trouve ça hyper marrant, je te jure, ça me fait trop rire. Je tape mes meilleures barres devant. Après, oui, non, des fois, ils surjouent, mais c'est un peu le but. Mais franchement, je pense qu'ils restent un peu tous eux-mêmes. Quand même. Après, c'est la production qui leur demande de surjouer. Oui, la production, oui, voilà, c'est ça. Plus de chiffres, oui, c'est clair. C'est clair. Mais après, je pense qu'ils restent quand même eux-mêmes. Ça me fait grave rire. C'est très, très drôle. Tu les trouves pas ridicules, justement? Non, tu les pas c'est leur hyper drôle. Et le ridicule ne tue pas, ok? Le ridicule, c'est drôle. Je précise. Non, ouais. Sûrement, oui, sûrement. Ouais. Donc, en vrai, moi, ils me font rire. Hein. Les gens font ce qu'ils veulent de leur vie, tu sais. Pas faux. On est d'accord. Ouais, c'est pas faux. Pour aller vers la fin de cette interview, on pose généralement toujours 2 questions à nos invités. La première, c'est qui aimerais-tu voir à ta place dans cette interview influence? Mon frère. Mon frère, ce serait drôle qu'il le fasse. Ce serait marrant. Et qu'est-ce que ça t'évoque, la phrase « Trace tes contours », qui est le slogan de notre média? Trace tes contours. Ah putain, faut que je trouve... C'est marrant d'ailleurs, parce qu'à chaque fois que je pose cette question, les gens disent toujours « Trace tes contours ». Tu sens la réflexion derrière. Non, ouais, je dirais trace tes contours. Crée ton image, genre toi-même, et fais ta personnalité, crée et grandis. Ta personnalité, ouais. Ouais, c'est ça. Écoute Lou, c'était un vrai plaisir de t'avoir reçu au Crayon. Vraiment marrant de faire des interviews aussi détendues comme ça. Ouais, c'est cool aussi. J'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura aussi fait marrer comme nous. N'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous en pensez, puis allez voir ce que Lou fait sur TikTok et sur Instagram. C'était un vrai plaisir de faire ces interviews avec toi, Lou. À très bientôt, à la semaine prochaine pour une autre interview. C'était Sixtine pour le Crayon.